BFM Business, PME Stories, présenté par Linda Labidi. Bonjour, bienvenue sur BFM Business, ravi de vous retrouver sur PME Story, le rendez-vous qui met en lumière l'écosystème entrepreneurial français au travers de ces PME justement. Aujourd'hui par exemple, on va parler propriété industrielle, on va parler gestion de patrimoine, prothèses dentaires, des sujets éclectiques. Restez avec nous, ça se passe tout de suite. PME Stories sur BFM Business. Et nous démarrons cette émission avec une femme, honneur aux femmes. Merci de votre présence. Donc Guylaine Kiesel-Lecosker, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CNCPI, donc Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Quelle est sa vocation ? Les conseils en propriété industrielle ont comme cœur de métier d'aider les entreprises et de les accompagner dans l'obtention, la défense et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles ou les logiciels. La CNCPI milite également pour une politique d'innovation ambitieuse, soutenue par la propriété intellectuelle, qui est le bras armé de l'innovation, et ce, en lien avec le ministère de l'économie, le ministère de la justice, les acteurs de la propriété industrielle et bien évidemment l'industrie. C'est assez vaste, effectivement. Que peuvent aujourd'hui apporter les brevets, les marques, les dessins et les modèles aux entreprises, concrètement ? Les marques, les brevets et les dessins et modèles apportent de la valeur à l'entreprise parce que l'on peut concéder des droits de propriété intellectuelle, tels que des contrats de licence, qui vont valoriser les actifs immatériels de l'entreprise. Cela crée un avantage compétitif pour les entreprises qui ont recours à la propriété industrielle. En Allemagne, championne économique de l'Europe, il y a 3 fois plus de brevets déposés qu'en France. Et pourtant, on sait que les entreprises qui, en phase d'amorçage, disposent d'un titre de propriété intellectuelle, et notamment d'un brevet, ont 3 fois plus de chances de survivre que les entreprises qui n'en disposent pas. En Allemagne, 25% des jeunes entreprises disposent au moins d'un titre de propriété intellectuelle, contre seulement 15% en France. Ça apporte aussi une protection juridique, finalement, c'est aussi ça. C'est la protection juridique de vos actifs immatériels. Et surtout, au-delà de cette protection, cela vous confère un monopole d'exploitation qui vous place dans une situation économique favorable par rapport à vos concurrents. Alors, pour les réfractaires, comment on pourrait inciter finalement les PME et les ETI aussi également à recourir à la propriété industrielle, parce que c'est toujours un budget supplémentaire pour l'entreprise en question ? Vous avez tout à fait raison. Et la propriété intellectuelle n'est clairement pas dans le management et la gestion des entreprises en France. Au lieu d'être perçue comme un outil concurrentiel offensif, elle est souvent perçue comme un coût, alors que c'est un investissement nécessaire. Pour se démarquer de ses concurrents, il est nécessaire d'avoir des titres de propriété industrielle. La Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle pense que pour inciter les entreprises à avoir recours à la propriété intellectuelle, des mesures fiscales incitatives devraient être mises en place. Ainsi, le gouvernement pourrait prévoir des crédits d'impôt basés sur les dépenses effectuées par les PME pour l'obtention de titres de propriété industrielle. Nous pensons également que des mesures incitatives fiscales comme l'application du régime favorable des plus-values à long terme qui actuellement ne bénéficient qu'aux entreprises qui cèdent ou qui concèdent leurs droits de propriété intellectuelle pourraient être étendues aux entreprises qui exploitent directement leur propriété intellectuelle. Ceci serait un levier de développement et une croissance pour l'économie française. Et vous œuvrez énormément pour défendre cette cause, et parmi les initiatives que vous mettez en place, il y a une réforme, celle de la création de tribunaux consulaires spécialisés. On peut en savoir davantage ? Oui, depuis quelques années, malheureusement, nous avons noté une baisse drastique des contentieux du brevet en France. Plus grave encore, on s'est rendu compte que les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, font du forum shopping, c'est-à-dire qu'elles essayent de placer leur affaire devant des tribunaux dont elles connaissent, je dirais, dont elles peuvent prévoir la prédictivité. C'est-à-dire que les entreprises vont plutôt chercher la compétence des tribunaux britanniques ou des tribunaux allemands. Donc une réflexion a été menée
pour confier les litiges en matière de propriété intellectuelle aux tribunaux consulaires. La CNCPI soutient cette réflexion, mais nous pensons qu'un tribunal composé à la fois de magistrats professionnels, c'est-à-dire de l'ordre judiciaire, et de magistrats issus du monde de l'industrie ou de la propriété intellectuelle, répondrait aux besoins des PME en leur permettant de bénéficier d'une justice plus rapide, moins coûteuse et avec des octrois de dommages mieux corrélés à la réalité économique de ces entreprises. À suivre donc. Merci infiniment pour votre intervention. Merci.